Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va assister aux coulisses du gros lancement que fait Shares en France cette année. Donc on va voir le CEO, on va voir les partenaires dont Taylor Chiche, on va voir justement tous les intervenants de Shares, des influenceurs, et ça va être assez dingue en fait tout le long de la vidéo. Et en tant que nouvel ambassadeur de Shares, ça va être cool de pouvoir interviewer tout ça et vous montrer tout ça justement, toutes ces coulisses là. Donc Shares, pour rappel, c'est une plateforme d'investissement qui facilite énormément l'investissement pour tous. C'est régulé, c'est franco-français, donc cocorico. Et en plus de ça, il y a le côté social et donc qui pousse, qui met en avant justement cette éducation financière, et c'est aussi pour ça que je fais partie des ambassadeurs qui vont justement aider énormément sur cette partie-là, sur la partie sur l'éducation financière, et donc on va trouver justement un bon compromis. Donc on est parti, on va aller voir ça ensemble. Bon, on est arrivé dans les locaux de Shares, donc on va regarder un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. Monsieur. Ah, génial, comment ça va? Très bien. Tranquille? Bon, ça fait trop plaisir. Bienvenue. Ouais, merci. Alors bienvenue chez Shares du coup. Bon voilà, il y a tout le monde là qui est en train de bosser là en même temps. Ouais. Ce monsieur, c'est Thibaut d'Euroétudes sur Instagram. Ah, merci. Donc voilà. Ça fait trop plaisir. Nicolas qui arrive. Voilà, là je Caméra. Educating customers and users about investing. Aux États-Unis, il faut faire que tout le monde investit. C'est vraiment dans l'ADN, y compris de Madame Michu, qui va mettre sa retraite dans des ETF. Et là aussi, il faut saluer le travail de la compliance, parce que il faut imaginer que chaque produit, chaque fonctionnalité qui est sur le produit Shares, c'est le fruit d'une longue réflexion. And it's a very good time to do that because you have things like GameStop, AMC that were trending upwards every quarter. But slowly we realized that this was solving the problem of a very tiny fraction of users. Les réseaux pour C'est profiter ça. de tout ça. Premier week-end de 3 jours en 2 ans, mec. Bon Guillaume, peut-être est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es? Guillaume Simonin, créateur des Feuilles Volantes. Je publie du contenu éducatif et pédagogique principalement sur LinkedIn pour éduquer les gens à comprendre un peu mieux ce monde complexe, si complexe de la finance. T'es un peu le boss LinkedIn, on va dire, avec quand même plus de 100 000 abonnés aujourd'hui. je me permets de le dire. Qu'est-ce qui fait que justement tu es là aujourd'hui avec Shares, que t'es intervenu justement pour présenter un petit peu la plateforme à tous les influenceurs, un peu le leader justement de ce nouveau mouvement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que je suis ambassadeur de Shares en France. En fait, dans la mission d'éducation financière qui est portée et qui est partagée en fait entre tous les créateurs de contenu, finance et investissement, on s'occupe, on va dire, de l'éducation, de la compréhension, mais à un moment, cette éducation, il faut la mettre en mouvement, il faut passer à l'action, et pour ça, il faut passer par des plateformes d'investissement. Shares est, à mon sens, une plateforme qui va permettre d'intégrer l'éducation financière, de pouvoir agir avec ses finances. Et il y a des valeurs et une mission commune qui est partagée. Et c'est avant tout une aventure humaine, et c'est aussi pour ça que je suis parti avec Shares. Ok, et là justement, là on voit qu'il y a un énorme lancement qui est en train d'être fait. Là cette semaine, elle est assez intense puisque après derrière, ça passe dans le quotidien. Derrière, il y a des reportages aussi qui vont passer. Il y a Vivatech. C'est quoi pour toi? Comment tu vois justement cette ambition-là et quels sont pour toi les objectifs avec Shares? Pour moi, ce qui m'a séduit chez Shares, c'est pas l'état présent, qui est déjà tout à fait louable, mais c'est vraiment l'ambition, la vision qu'il y a derrière. Robin, je travaille pour Shares dans le département juridique conformité. Je suis arrivé il y a 2 ans quasiment, et en fait mon premier rôle ça a été d'obtenir des autorisations. On n'était pas encore opérationnel en France pour les actions, pour la crypto, donc moi c'était mon rôle. Aller discuter avec les régulateurs pour créer les procédures, créer tout ça pour qu'on puisse être régulé. On est la première start-up française à être autorisée à être PSI et PSAN en France, donc voilà, il y a beaucoup de personnes en Europe qui le sont, il y avait encore personne en France qui était capable de faire ça. Nous, on est capable, ce qui fait qu'on peut fournir actions, ETF, crypto, et ça déjà c'est une première nouveauté. Et dès 1 euro, on est là aussi encore les premiers en France à être en mesure de faire ça. Maintenant que ça a été fait, il y avait d'autres choses à faire. Voilà, maintenant on a eu les questions de taxes, d'IFU, de tout ça. Donc là, j'ai travaillé avec les équipes pour pouvoir fournir un document d'aide à la déclaration pour cette première année. Il y a aussi toute une partie, les produits, les services, ils augmentent. Donc là encore, il va falloir retourner voir les régulateurs pour fournir des nouveaux services, des nouveaux produits afin d'avoir la meilleure application possible. Je suis Sévignin, je suis Revenue Director chez Shares. C'est un globe qui comprend à la fois le marketing opérationnel et stratégique. Concrètement, aujourd'hui, on a le produit qui est assez exceptionnel de manière très subjective et objective aussi. Maintenant, la mission, c'est de démocratiser l'accès à l'éducation financière. Et ça doit se voir dans ce qu'on entreprend au niveau du marketing. Donc, dans un premier temps, nous entourer d'ambassadeurs comme toi, comme Guillaume,
avec qui on développe des projets qui vont dans le sens de cette mission. Là, je suis avec Thibaut de Euroétudes, 20 000 abonnés sur Instagram. Thomas Mayol, t'es à combien? 159 000, c'est bien ce qui me semblait. Lucas Martin Sénéchal, bon, 3 millions, 3-4 millions. 60 000 abonnés sur Instagram, combien sur le 5 000 sur LinkedIn, un truc comme ça? 3 500 sur LinkedIn. Alors moi de mon côté, créateur de contenu, passionné de finances personnelles, passionné d'investissement en bourse. Donc forcément quand il y a une plateforme comme Shares qui commence à émerger sur le marché et à vouloir proposer des choses un peu innovantes, notamment avec l'arrivée du PEA, la fonction un peu sociale, etc. Ça m'a direct intrigué, direct intéressé. Je suis venu voir un peu ce qu'ils proposent. Pour l'instant ça a l'air hyper enthousiaste en tout cas pour l'avenir. Et aussi rencontrer un peu tous les autres influenceurs. Donc super événement en tout cas. Monsieur? Moi du coup je suis créateur de contenu également en CGP du coup, sur LinkedIn et Instagram et donc je suis venu découvrir les différents influenceurs aussi qui sont sur la plateforme et également l'événement de manière générale et l'ambition qu'a Shares pour eh bien, le monde de la finance de manière générale et voilà pourquoi je suis venu. Trop cool, merci les gars. Je dirais que la principale différence de Shares, c'est qu'en fait on est les premiers à avoir été agréés directement par l'AMF et par la CPR. En gros jusqu'à maintenant nos concurrents ils sont étrangers et donc ils existent avec un système qu'on appelle le passeport, ce qui fait qu'en gros ils fournissent leurs services depuis un autre pays. C'est tout à fait légal et régulé bien entendu, mais c'est pas le même niveau d'exigence. Donc nous on est passé par toutes les fourches codines des régulateurs pour avoir cet agrément. Après, qu'est-ce que ça veut dire? De manière générale, ça veut dire informer les clients et les utilisateurs et donc les protéger, leur divulguer le plus honnêtement et le plus complètement possible les risques qu'ils prennent, les aider à les prendre en connaissance de cause, préserver l'intégrité des marchés, même si nous on n'est pas vraiment directement sur les marchés. Mais voilà, c'est essayer de faire en sorte que les utilisateurs ne viennent pas sans savoir ce qu'ils vont faire et ne tombent pas dans un piège. T'as dit que vous n'étiez pas directement sur les marchés, c'est peut-être quelque chose qui peut faire peur, tu peux détailler ça? Non, pas du tout, c'est juste une modalité d'exercer, c'est-à-dire que nous on fait ce qu'on appelle la réception-transmission d'ordre. Okay. On prend les ordres des clients et on les envoie à des brokers qui eux vont exécuter. Ces brokers-là ou d'autres banques traditionnelles ont un accès au marché, ce qui est un choix que nous on a fait. Voilà, on n'a pas cet accès, c'est juste une manière de travailler. Ouais, mais totalement, c'est quelque chose de traditionnel, mais c'est vrai que quand on est très extérieur à tout ça, ça peut très vite faire peur, alors qu'en fait c'est quelque chose qu'on trouve traditionnellement. Voilà, c'est le modèle qu'on a pris. Ok, super. C'est des questions un peu bêtes, mais que les gens se posent. Est-ce que Shares, concrètement, on est propriétaire de nos actions? Oui, bien sûr, oui. En gros, donc un utilisateur transmet un ordre, il achète, on débourse, il a le titre en question. Le titre, il est détenu sur un compte qui est gardé par nous et qu'on confie à nos custodians, à nos brokers, mais la propriété légale est celle de l'utilisateur. Ce qui fait que si jamais il veut les retirer, les vendre, si jamais il y a un problème, un jour, une faillite de qui que ce soit, la propriété légale est évidemment celle de l'utilisateur, toujours. D'accord. Bah super, merci beaucoup. Moi je suis le CEO de Shares, donc je suis le fondateur. J'ai la chance d'avoir fondé Shares il y a maintenant à peu près 3 ans avec 2 cofondateurs, Arjas et François. Et donc en tant que CEO, on fait un petit peu de tout, un peu de marketing, un peu de finance, un peu de business, un peu de recrutement. Voilà, on fait un peu de tout, on touche à tout. Et il y a énormément aujourd'hui de courtiers sur le marché, notamment des néo-courtiers et tout. Pourquoi cette ambition entre guillemets de créer Shares? Écoute, c'est un point important. Moi, je trouvais qu'il manquait en fait, effectivement il y a des solutions d'investissement, mais il manquait une plateforme qui soit d'abord simple d'utilisation, qui donne accès à une grande variété de produits, qui est une approche aussi française, régulée en France, soucieuse quand même de cette réglementation et de l'utilisateur, et surtout qui permette de comprendre ce dans quoi on investit et d'élaborer des stratégies. Et donc on a essayé de créer en fait, si j'aime bien le résumer comme ça, un mélange entre Robinhood et Twitter, s'il devait avoir un enfant, permettant en fait de suivre une communauté d'investisseurs, de comprendre leur stratégie et donc après de prendre ses décisions. Ouais, oui, il y a un gros côté aussi, il y a un gros point je trouve sur l'éducation financière elle-même avec Shares, et c'est assez dingue de voir le côté social, moi je trouve qu'il est très fort, et très très fort, et la première fois que j'ai téléchargé l'app c'était assez fou, donc franchement bravo pour le projet. Et là il y a énormément de influenceurs qui sont présents aujourd'hui, c'est quoi l'événement? Aujourd'hui, on est content de regrouper dans les bureaux de Shares à Paris un groupe de influenceurs qui sont là avec nous depuis le début. Certains sont premium investisseurs, c'est-à-dire qu'ils sont sur la plateforme visibles par défaut. Donc en fait, on va pouvoir suivre leur portefeuille, suivre leurs mouvements, savoir à quel moment ils investissent, à quel moment éventuellement ils vendent un titre. Et donc ces gens-là, pour une grande partie, sont là ce soir. On a aussi des amis et des partenaires qui parlent de nous et des gens simplement qui sont curieux. Donc c'est un vrai mélange sympathique. Et c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui, de réunir les gens autour du thème de l'investissement et de l'éducation financière, et c'est ce qui rassemble ce soir ce groupe. Incroyable. Et c'est quoi l'ambition alors pour Shares? L'ambition, c'est de créer, je pense, la meilleure expérience d'investissement possible
et comme je le dis souvent, d'être sur le premier écran de tous les téléphones, de tous les smartphones, comme vraiment un service qu'on utilise par défaut. Aujourd'hui, on a Uber pour le transport, on a Gmail pour son client email. Et bien de la même manière, il faut que l'investissement rentre dans les priorités des Français, et on aimerait que Shares soit le média. Et tu parles de l'investissement qui rentre dans la priorité des Français, que ce soit vraiment quelque chose d'important, d'impactant et presque une habitude pour eux. Est-ce que ça t'impacte justement l'éducation financière? Est-ce que tu as peut-être des mots à dire là-dessus ou pas? C'est la clé à l'origine de Shares, l'envie de rendre les choses simples, rendre les choses moins chères et évidemment de permettre l'élévation personnelle, l'éducation financière. Il est plus possible aujourd'hui en 2024 d'avoir cette idée que la finance est réservée à une certaine élite, qu'il faut avoir plus de 50, 60 ans, avoir beaucoup d'argent. Et au final, c'est accessible à tous et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais encore faut-il comprendre ce qu'on peut faire, les différentes enveloppes, les avantages. Et c'est pour ça qu'on a créé ce média à l'intérieur de Shares, ce réseau social, qui permet aux gens de discuter, en fait, d'échanger, de comprendre, de se poser les questions et d'apprendre. Génial. J'ai une dernière question du coup. Là, on est dans une grosse semaine de lancement pour Shares. Vous êtes dans les métros, vous avez passé dans le quotidien. En tout cas, vous serez passé dans le quotidien au moment où cette vidéo sera sortie. Vous passez à Vivatech. C'est un énorme lancement. Est-ce que tu ressens la pression? L'excitation. En fait, cette semaine, c'est une semaine sur laquelle on a travaillé depuis très longtemps. C'est une séquence qui va être très intense avec du BFM, du CNBC, du quotidien, le main stage de Vivatech. C'est extraordinaire. Je veux dire, l'année dernière, c'était Elon Musk. Là, ça va être Vénus, Serena Williams et moi pour parler de Shares. Donc, c'est assez inédit. Donc, plus de la fierté et de l'excitation. Alors, moi, je m'appelle Taylor. Je suis partenaire de Shares depuis quasiment tout début. J'ai fait pas mal de missions, en plus d'être associé, typiquement comme l'introduction avec Serena et Venus Williams. Et voilà. Je regarde un petit peu tout ce qui se passe d'un point de vue marketing et toutes les parties sur lesquelles je suis pas trop mauvais. Et je me rappelle, ça m'avait marqué la première fois qu'on s'était rencontrés parce que tu m'avais parlé du fait que quand toi tu essayais d'investir, tu tombais finalement sur des courtiers qui étaient incompréhensibles, c'était très difficile de s'en sortir, etc. C'était une des raisons qui t'avait poussé à un peu investir dans le projet. Mais... Ouais, bien sûr. En fait, ce qui m'a donné envie avec l'opportunité Shares quand on a commencé à créer cette boîte, c'était que post-Covid, c'est-à-dire juste après la sortie du Covid, tout le monde parlait d'investissement, de crypto, de stock, et on va pas se mentir, genre personne en vrai ne comprenait rien. Tu vois, c'est quand même la finance, ça reste comme un secteur très particulier, et c'est vrai que la grosse plus-value qui est indéniable sur Shares, c'était le fait que tout le monde peut investir, je ne vais pas dire qu'on t'apprend, mais on peut regarder ce que les autres font. Et c'était un petit peu démocratiser justement tout l'aspect investissement. C'est un peu le trading pour tous, quoi. Ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir trader et de comprendre. C'est surtout ça. Parce que la plupart des gens, voilà, ils emploient des mots, ils veulent juste trader pour trader. Mais pour moi, dans n'importe quelle activité que tu fais, même si ça reste qu'un hobby ou qu'une passion, il faut toujours comprendre ce que tu fais. Surtout quand tu investis de l'argent. Parce que ça reste quand même un capital à risque. Donc si par la même occasion tu peux t'instruire et comprendre ce que tu fais, tu as tout gagné. La Shares fait un gros lancement avec les sœurs Williams. Il me semble que tu as quand même pas mal participé justement à cette collaboration. Est-ce que c'est difficile d'avoir les sœurs Williams pour un lancement comme ça? Alors c'est difficile, bien sûr c'est difficile comme n'importe quelle personne qui est connue. Là en l'occurrence c'était pas une, c'était deux personnes. Parce que si aujourd'hui tu n'as pas le bon produit, personne ne te suit. Donc le fait qu'on avait levé de l'argent, qu'on avait un bon produit, une bonne équipe, bien sûr que ça a aidé, mais bien sûr que c'est jamais évident. Mais quand tu connais quelqu'un, c'est pour ça que je dis toujours il faut créer des relations et il faut vraiment créer ce networking. Et c'est vrai que même avec Shares, ce qui est bien c'est qu'on est une plateforme d'investissement mais aussi un social network, ce qui te permet de connecter avec les gens. Et pour moi c'est la base de la vie, peu importe ce que tu fais, que ce soit avec les sœurs Williams ou avec Pierre-Paul Jacques. Alors moi je m'appelle Artem, je suis cofondateur du média qui s'appelle Hawk Invest, qui vient de racheter Info Économique, du coup un autre média. Je m'occupe de la partie crypto chez Hawk. On est également investisseur premium chez Shares. On publie des contenus informatifs, donc le but c'est pas que les gens suivent notre portefeuille, mais c'est plus qu'ils puissent rester informés par rapport à certaines actions, certaines entreprises, certains ETF, certaines possibilités d'investissement, les différents profils de risque, profils d'investissement également. On a tous des communautés
qui varie d'un compte à un autre. On partage des infos qui sont différentes aussi, donc qui sont parfois complémentaires. Des fois, on ne va pas avoir les mêmes avis. Donc l'idée, c'est de confronter les points de vue, essayer de voir ce que chacun propose, essayer de voir comment est-ce que ça aide la France à tendre vers l'éducation financière globalement, qui manque énormément en France, dans le sens où les gens ont beaucoup de mal à parler d'argent en général, et encore plus mettre leur argent dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Trop cool. Allez suivre Hawkinvest sur Instagram. À quand un post collab avec Boursogramme? Ça dépend de toi, mec. Mais alors attends, viens, on inverse. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Boursogramme. Je prends le contrôle parce que tu as interviewé plein de gens aujourd'hui, mais personne ne t'a interviewé. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, tu as combien d'abonnés aujourd'hui? Mais je crois que je sais même plus, mais 55 000, un truc comme ça, c'est assez cool. Ouais. On dit à tout le monde qu'il faut investir en étant très jeune, parce que plus tard, c'est aussi, on peut prendre moins de risques, on a plus de responsabilités, on a une famille, on a des enfants, on a tout un tas de choses qui arrivent. Est-ce que tu penses qu'avec l'âge, tu vas tendre à moins investir, ou plutôt réallouer tes actifs vers d'autres investissements qui sont un peu plus safe, contrairement à ce que tu fais aujourd'hui? En fait, je pars du principe qu'en investissement, tu as deux parties. Tu as la partie construction d'un capital et ensuite, tu as la partie où tu récupères entre guillemets ce capital, tu te rémunères entre guillemets. Quand tu construis ton patrimoine, pour moi, c'est le moment où il faut prendre beaucoup de risques. Tu prends entre guillemets beaucoup de risques avec peu de capital et peu de risques avec beaucoup de capital. Donc effectivement, quand tu as commencé à construire un gros patrimoine, forcément tu as une famille. Moi j'ai un enfant, tu vois, j'ai une femme, on envisage d'avoir pourquoi pas plusieurs enfants. Donc au bout d'un moment, quand on va atteindre un certain patrimoine, on va réallouer ces actifs-là sur des actifs qui seront forcément un peu moins risqués. Là aujourd'hui on est quand même vachement small cap, on est aussi sur le marché asiatique, etc. C'est quand même du risque supplémentaire, c'est pour ça aussi qu'on a un portefeuille qui surperforme. Mais à long terme, on sera... Moi j'adore les marchés financiers, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les marchés financiers. On sera vachement plus safe, c'est sûr. Bon, ça faisait plaisir de rencontrer toutes les équipes, tous les influenceurs, voir justement tout l'engouement entre guillemets autour du lancement du projet Shares. C'est vraiment que le début de l'aventure, ça va être incroyable, on va bosser pour en tout cas. Et je suis très content d'avoir vraiment fait cette vidéo et d'avoir vu tout le monde. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire si ça vous a plu. Si vous voulez vous inscrire sur Shares, il y a le lien qui est affilié juste dans la description de cette vidéo. Et on se dit à très vite. Ciao!